rue de Paris, la rue de l'Ombre. Au numéro 22, dans cet immeuble, se trouvent les bureaux de la Fédération française de football, la 3F comme l'on dit. Le quartier général de tout le football français est aussi ici que se forgent les victoires internationales et que se commentent les défaites. Cette saison, le football français a connu de grandes victoires internationales. Les artisans, les responsables de ces victoires, les voici. Messieurs Gambardella, président de la Fédération, Delaunay, secrétaire général, Nicolas, Barrault et Rigal, sélectionneurs. Car une victoire de football n'est pas due au hasard, à une série d'impondérables. Elle est le résultat d'un long travail. Nos victoires internationales de la saison, ce sont ces hommes qui les ont préparées. Cette préparation est une longue histoire, et le résultat de ce travail, c'est aussi une longue histoire. Une histoire que M. Gambardella connaît bien et qu'il va vous conter lui-même maintenant. Nous vous présentons avec de bienveillants et précieux concours de la télévision française deux manifestations particulièrement intéressantes de la saison de football, la finale de la Coupe de France, puis France-Allemagne. Et d'abord, la finale de la Coupe de France, 4 mai 1952. Cette finale, comme toutes les autres d'ailleurs, a attiré à Colombes un public considérable. Voici la foule aux abords des guichets, puis ici quelques supporters, déjà enrubannés ou chapeautés aux couleurs de leur club. Ce sont en effet l'OGC de Nice et les Girondins de Bordeaux qui vont s'expliquer. Ici, des gens qui sont arrivés de fort bonne heure et qui, n'ayant pas pu trouver le temps de déjeuner au restaurant, le font sur le terrain même. L'arrivée du président de la République, qui salue la foule, exécution de l'hymne national, les deux équipes s'alignent, le président de la République descend sur le terrain pour se les faire présenter. Derrière lui, M. Jean Masson, secrétaire d'État à l'éducation physique et au sport. C'est d'abord l'équipe bordelaise qui est présentée au président de la République. Il serre la main à chaque joueur, c'est Sviatek, le capitaine, qui les lui présente. Puis les arbitres. Je rappelle que l'arbitre de la finale de la Coupe était monsieur De Villers, qui avait été jugé le meilleur arbitre de la saison. La présentation de l'équipe de Nice, présentée par son capitaine Belvert, et les officiels regagnent la tribune officielle. Voici les formalités du TOS. Au milieu, monsieur De Villers, ces deux juges de touche, les deux capitaines, Sviatek et Belvert. Et voici l'enjeu du débat, si l'on peut dire, l'enjeu symbolique du débat, la Coupe de France, qui est en compétition déjà depuis si longtemps. Coup d'envoi, les hostilités ont commencé. Je rappelle que cette finale de la Coupe a été particulièrement prolifique puisque 8 buts ont été marqués, ce qui est assez rare pour une finale de Coupe, au cours des deux mi-temps. Et notamment 3 buts en 2 minutes. Il est difficile de faire davantage et mieux. Voici une attaque niçoise, centre de l'ailier droit. Césari a repris la balle et c'est le premier but pour Nice. Nice mène au bout de 10 minutes, car c'est à la 10e minute que ce but a été marqué, par 1-0. Une minute après, vous voyez qu'il faut peu de temps, sur un centre de De Harder qui va être servi par son inter, voilà De Harder, sur un centre de De Harder, Persillon rabat la tête dans les pieds de Bayon qui égalise pour les Girondins de Bordeaux. Un partout. Une minute à peine après, à la 12e minute par conséquent, ce sera l'ailier Bentifour et qui partira de la ligne médiane. Il passe Meigneux égalise qui était de l'arrêter, il centre à ras de terre et en retrait, à 10 mètres du but, Carniglia, l'autre intérieur niçois, marque le deuxième but pour l'OGC de Nice. Le score est de 2-1 à la 12e minute. Pendant de longs instants, congratulations niçoises bien entendu, pendant de longs instants, les Bordelais vont dominer. Mais les Bordelais niçois paraissent s'en soucier peu. Et la domination bordelaise continue ainsi jusqu'à la 31e minute. Vous voyez ici un arrêt de Villeneuve, un arrêt aisé puisque personne ne le presse. Puis les hostilités prennent de l'envergure et nous arrivons au 4e but de la journée. Préalablement à ce 4e but, vous allez en voir un qui n'est pas accordé. Il a été marqué contre Nice, mais Domingo proteste avec insistance et d'ailleurs avec succès. L'arbitre refuse le but et le ballon est remis en jeu sur un coup de pied de but donné par Domingo. Nous voici à la 31e minute. La balle échoue à l'avant-centre Césari qui passe en arrière à Belvert. Belvert a chuté à travers une forêt de jambes et Villeneuve n'a plus eu qu'à aller ramasser la balle dans ses filets. Le OGC de Nice mène par 3-1 à la 32e minute du match. Le jeu a repris. Charge irrégulière de Firout qui va être puni, qui va être pénalisé d'un coup franc. Ce coup franc est tiré par De Harder, plutôt exactement par De Cubert.
une tête de Cargu, voilà un coup franc, tête de Cargu, qui bat Domingo à 5 minutes de la mi-temps. L'OGC Nice mène par 3 buts à 2. Domingo a l'air désespéré, mais voilà la mi-temps. Les équipes se retirent dans le vestiaire pour écouter les conseils de leur entraîneur. Cependant, les marqueurs de but se demandent si en deuxième mi-temps ils vont être soumis à une aussi rude épreuve. Voici la reprise. À la 4e, plus exactement, à la 10e minute, Persillon lance Cargu, qui expédie à un centre de shoot. La balle tombe au pied de l'avant-centre Bayo, numéro 9. Ici, c'est une attaque niçoise. Nous n'en sommes pas encore à cette phase. Voici une attaque niçoise qui n'aboutira pas. Le ballon va sortir. Il est sorti. Coup de pied de but. Le président de la République croyait au but. Il était déjà très corner pour Nice. Dégagement de Villeneuve. Attaque girondine. Le Persillon lance Cargu, qui met dans les pieds de Bayo, lequel vient de marquer le 3e but des Girondins. À cette période, c'est-à-dire 10 minutes après le commencement de la deuxième mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 3 buts à 3, et le public exulte. Il y a d'ailleurs bien de quoi. Nice engage. Il gagne du terrain. Il attaque par son ailier droit. Qui centre. César y shoot, mais Villeneuve a pu arrêter facilement et dégage. Attaque girondine. Elle va assez loin. Mais Domingo plonge sur la balle, intercepte et peut dégager sur son demi-aile. Voici Douarder qui essaie de passer le demi-centre, il a centré. Une mêlée s'engage devant les buts de niçois. Bentifour à la balle, il centre, il a centré. Et c'est Villeneuve qui a laissé passer la balle par-dessus lui et qui a ainsi laissé passer le 4e but. Les Girondins sont menés par 4 buts à 3. Nouvelle remise en jeu. Bentifour a encore la balle. Il ouvre, mais il est intercepté par Persillon. Attaque girondine, qui n'ira d'ailleurs pas très loin. La balle sort. Voici le point des Gosses, qui s'intéresse beaucoup au match, bien entendu. Douarder est attaqué. Il essaie de passer, il n'y arrive pas. Firoud va très loin, s'en va jusqu'à la ligne du milieu. Il lance Césari entre les deux arrières girondins. Celui-ci file et marque le 5e but, qui sera le dernier du match. On le fait, évidemment, on essaie de le porter en triomphe. On a fini plus de le congratuler. Les supporters niçois, que vous remarquez à leur enthousiasme dans la foule, sentent déjà que la partie est gagnée. Il y a tout de même encore 25 minutes à jouer. Pendant ces 25 minutes, les deux équipes ne cesseront pas d'attaquer et de contre-attaquer avec ardeur. Voici une attaque niçoise. Les Niçois voudraient accroître leur nombre de buts, qui est déjà pourtant assez considérable. Villeneuve a arrêté facilement. Il lance ses ailiers, ou plutôt son intérieur. Celui-ci centre. Il va ici y avoir une attaque qui ira très loin. Heureusement, Domingo est sorti. Il n'a plus que repoussé la balle légèrement, mais Bonifacis s'en est saisi et a dégagé malgré la résistance de l'avant-centre niçois. Nouvelle attaque. Villeneuve va arrêter de justesse du bout des doigts. Les Girondins dégagent et vont lancer une contre-attaque. Cette contre-attaque va aller assez loin. Ainsi que vous le verrez, c'est Douarder qui a la balle. Il centre. Mais l'arrière gauche niçois a pu arrêter. Il a à son tour lancé ses avants. Césari est à la tâche. Il centre. Villeneuve intercepte, malgré la charge d'un de ses adversaires. Les Girondins sont à nouveau à l'attaque. Centre du demi-aile, qui est repoussé de la tête par le demi-centre niçois. Nouveau centre. Mêlé devant les buts niçois, dont les défenseurs finissent par tirer l'affaire par Firoud. Domingo plonge, la balle va on ne sait où, tout le monde regarde avec anxiété, mais la balle est passée à côté. Ce n'est pas encore le but. Il n'y aura pas d'ailleurs d'autre but marqué. Dégagement de Villeneuve. Attaque niçoise par Césari.
qui essaie de passer l'arrière, mais qui se fait boucler. Corner. Le corner est intercepté par Villeneuve. Le match continue, le score est toujours inchangé. Et c'est toujours Nice qui mène par 5-3. Attaque girondine. Passe à entrée. Plongeon de Domingo. Et qui arrête dans les pieds de son agresseur. Dégagement de Domingo. Shoot. C'est Bentifour qui a la balle. Il centre. Et les Bordelais repoussent cette attaque. Centre de l'ailier gauche, nouveau centre de l'ailier gauche. Les Bordelais ont levé la main, le but a été marqué, mais il y avait hors-jeu préalable. Le but est refusé, c'est la fin du match. Enthousiasme de la foule, qui n'hésite pas, comme tous les ans d'ailleurs, malgré les précautions prises, à envahir le terrain. On se précipite autour des joueurs niçois, tandis que les joueurs bordelais regagnent tristement le vestiaire. On commence d'ores et déjà à les porter en triomphe. On les amène jusque vers la tribune, mais c'est le président de la République qui, au lieu d'attendre dans sa tribune la remise de la coupe, descendra jusqu'aux joueurs pour remettre le trophée à Belvert, où vous voyez portant la coupe et que ses admirateurs essaient de jucher sur leurs épaules. Ils n'y parviennent pas. La coupe et Belvert sont d'ailleurs très en danger. À tout instant, il est agressé par des admirateurs qui l'embrassent. Vous voyez la prévoyance des Niçois. Ils savaient à l'avance qu'ils gagneraient. Ils avaient déjà préparé des pancartes. Le tour d'honneur, 2 joueurs niçois précédés par Bonifaci, qu'on le reconnaît, qui est en train de se laisser embrasser par un admirateur pour le tour. C'est la fin de la finale. Désormais, la finale 1952 est entrée dans l'histoire. Roger de Nice a battu Bordeaux.